Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 30 août 2023. J'espère que vous allez bien. Je voulais dire 2021, je ne sais pas ce qui s'est passé le 30 août 2021 pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder quelle est l'humeur du jour. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui ont participé au live d'hier soir, hein, ce lundi soir, pour les signes de terre. Donc, c'était Vierge, Capricorne, Taureau. On se retrouve ce mardi soir, parce que quand je fais cette vidéo, nous sommes mardi. On se retrouve ce mardi soir à 20h, entre 20h45 et 21h pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour pour ce mercredi 30 août 2023? Ouais, je vais encore dire 2021. Bon, ça parlera peut-être à quelqu'un. Alors, on a cynique. Et derrière, on a désorienté. Bon. Il y a un côté, vous voyez les choses un peu en noir, j'ai envie de dire. Alors, vous pourriez faire de l'humour noir aujourd'hui aussi. Il y a un peu... ouais. Le fait d'être... Alors, je sais pas, on parle de critique aussi. Peut-être d'humeur critique. On va regarder avec le tarot. Et on a le 8 de bâton. Et le roi de coupe. Bon. On parle de rapidité de mouvement, de communication, de choses qui arrivent assez rapidement, mais on a le roi de coupe, alors vous êtes plutôt dans la gestion de vos émotions, d'accord. Il y a quand même cette histoire de prendre les choses calmement. Bon, on nous parle d'un départ avec ce 6 d'épée. Bon, ça peut être un départ à la retraite là qui s'active pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler d'un voyage ou de s'éloigner de certaines émotions négatives, malgré le fait que vous ayez cette humeur un peu cynique. Ok. On va regarder avec la numérologie. Allez. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. Allez, c'est parti. Voilà. On a le chiffre 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir un projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Et derrière, j'ai le chiffre 4. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas, je m'applique consciemment et je fais les choses avec méthode sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc là, il est question de faire aboutir quelque chose aujourd'hui, mais pas n'importe comment. On va regarder avec le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a l'héritage qui ressort, le feu, l'instabilité. Bon, il pourrait y avoir des confrontations ici, une certaine dualité intérieure aussi, une instabilité. Alors on a l'instabilité, enfin l'inconstance qui ressort, on a l'étoile de la femme. Alors on peut ici parler de vos émotions avec cette étoile de la femme, en parlant d'instabilité émotionnelle sur cette journée. Ou alors, c'est par rapport à une personne, homme ou femme, et on voit qu'il y a une certaine instabilité. On a la fatalité et la sagesse. Bon, il y a quelque chose, il faut mettre fin à quelque chose. On voit que vous avez un bon raisonnement. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est peu fiable autour de vous pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, vous mettez fin à une situation qui vous déstabilise émotionnellement. C'est un choix de raison, de bon raisonnement.
de sagesse. Il y en a trop. Hop. Allez, on va regarder ce qu'il y a au dos. Je replace mes cartes. On y va. Alors, on a la réussite, le bonheur, les nouvelles, l'étoile de la femme et la destinée. Bon, vous pourriez avoir une personne ici qui vous annonce de bonnes nouvelles, qui trouve une solution, il y a une issue positive. Pour d'autres ici, vous vous libérez émotionnellement, il y a vraiment une joie, une réussite, une concrétisation. Ouais, on a les honneurs derrière. Bon, à toutes les cartes positives dans le dos du paquet, on va voir ce qui se passe dans le tirage. On a le changement, les passions, la pensée amitié, la découverte, la grâce, ouh, et la carte bleue et la fatalité. Waouh! Bon! Ok, donc ici, avec la fatalité, on voit clairement qu'il y a un avant, un après. Il y a une transformation. Il y a un changement par rapport à une situation. Pour moi, soit vous allez trouver une solution, soit vous allez vous passionner pour une nouvelle activité, un nouveau domaine ici. Vous êtes protégé, vous avez du soutien, soutien de l'univers, soutien de certaines personnes autour de vous qui vous accompagnent par rapport à ce que vous désirez, d'accord? Il y a vraiment le fait d'avoir ce que vous souhaitez et ça va provoquer un changement radical, une transformation. Derrière, on a l'argent, la trahison, les entreprises et la stérilité. Bon, ici, il y a un déblocage par rapport à un investissement financier. On voit qu'il y a peut-être eu, je vais juste regarder sur cette trahison. Ouais, vous voyez, on a la ruine dessus. Donc, il y a peut-être eu des mensonges, des choses cachées. On vous a peut-être menti, peut-être qu'on vous a dit que vous pouviez pas emprunter ou que vous ne pouviez pas demander une aide spécifique. C'est faux. Hein. Donc là, vous allez vous en rendre compte. Pour d'autres, c'est peut-être vous, hein, vous-même qui vous disiez que c'était pas possible. Et là, si. D'accord? Au niveau financier, vous trouvez une solution. Si ce n'est pas au niveau financier, on voit que l'abondance est avec vous. D'accord? Donc tout ce qui a pu être difficile, tout ce qui a pu vous entraver dans des démarches, dans des entreprises, ici, ça s'arrête. Et derrière la stérilité, on a l'accident. Vous voyez, là, ici, ça boule. Pardon. Donc, c'est plutôt positif. Là, on a vraiment quelque chose qui change radicalement. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. On a rencontre forte. Le choix à faire. Hop. La confusion, le doute. Il y en a trop. L'amour durable. Et le blocage karmique. Derrière, on a la rupture. L'ex-partenaire, la rancune, la grosse avancée karmique, famille proche. Bon, alors l'ex-partenaire ici, bien sûr, ça peut parler d'un ou d'une ex, hein, mais ici, ça me parle du passé. Donc, il y a le fait de mettre fin à des rancunes, à des choses qui vous entravent, que vous n'avez pas bien digéré par rapport à un passé ici. Il y a une belle avancée par rapport à ça. Ça peut être dû à un karma familial. Ou alors c'est dans un relationnel bien précis. Ouais, parce qu'on voit que les choses ont été bloquées. Alors ici, on a une rencontre importante sur cette journée par rapport à un blocage. D'accord.
Il y a cette histoire de devoir prendre une direction, se positionner. Alors on parle d'amour durable, mais c'est surtout par rapport à ce qui doit durer dans le temps. D'accord? C'est un choix important. Il y a peut-être aussi plusieurs événements qui arrivent en même temps. N'oublions pas qu'on a ce 8 de bâton. Et on voit que vous êtes un peu dans le brouillard ici avec la confusion et le doute. Regardez ce qu'on a au dos. Fausse parole, mensonge. Acceptation. Les réponses qui tardent. Le passage à l'action. Les corps physiques souffrants. Bon. Alors ici, il y a quelque chose à accepter. On vous a peut-être menti. Hein. Il est question d'accepter qu'on vous ait menti. Il y a un positionnement à avoir par rapport à une situation ou un relationnel. On voit ici, soit c'est vous qui tardez à comment dire à communiquer dû à votre confusion mentale, soit vous êtes en attente de réponse. Ici, vous êtes dans l'acceptation qu'on vous a peut-être menti, ou alors vous êtes aussi dans l'acceptation que vous ne pouvez pas tout savoir. Hein, c'est peut-être un scénario que vous vous mettez dans votre tête. Vous vous êtes peut-être menti à vous-même par rapport à une ou plusieurs personnes, c'est possible aussi. On voit que vous allez vous mettre en action parce que ici, le blocage vous fait souffrir. Hein. Alors ça peut être physiquement, ça peut être émotionnellement parlant. Alors, on a quoi? Les messages à venir, vous voyez. Mais pour moi, c'est vous qui allez vous mettre en action par rapport à de la communication. Qu'est-ce qu'on a encore sur le corps physique souffrant? La tristesse, vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Tristesse, déprime. Vous allez... on a quoi sur ce blocage? On a besoin d'ancrage, vous voyez. Vous allez vraiment agir pour ne plus être dans cet état. Avec le blocage karmique, on a cette histoire de besoin d'ancrage. Ici, je pense qu'il y a un blocage par rapport aussi à votre confusion, à votre attente. Là, j'ai des personnes qui attendent que les choses se fassent, qui attendent que les actions viennent de l'extérieur. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. On a la sérénité à la coupe et on a la nouveauté. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Ou alors il y a un renouveau émotionnel, c'est possible aussi. On a les perturbations, la joie, donc il y a des belles énergies positives. Et pourtant il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser. Ou alors c'est la fin des soucis ici. Et vous retrouvez une certaine forme de sérénité. Alors, au dos, on a le changement, l'attraction, la lettre, la décision, la communication. Vous voyez, il y a vraiment ici un changement. Alors, soit c'est dans un relationnel déjà établi, si vous êtes en lien, en relation, on voit qu'il y a un changement de comportement, un changement de positionnement par rapport à une personne ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mais il y a un changement au niveau de la manière dont vous communiquez. Il y a le fait aussi de vous, pour moi, vous libérez la parole hein, pour certains et certaines d'entre vous, et ça vous permet d'être dans une certaine stabilité. Alors dans le tirage, on a la séparation, l'amitié, la blessure, le rejet. Alors soit c'est vous, soit c'est en face de vous. J'ai une personne qui refuse d'être amie avec quelqu'un ici. Pour d'autres, il y a la fin d'une amitié. Il y a eu beaucoup de choses qui vous ont blessé ici. J'ai encore le mensonge qui ressort. Hein.
On a le lâcher prise, on a le soutien aussi par rapport à une rupture ici. Hein. Vous avez du soutien. On a la lune, on a la légèreté, l'ordre, la maison. Maison rangée, esprit tranquille, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Vous allez lâcher prise par rapport à cet émotionnel-là. Vous allez apprendre à lâcher prise. Vous allez ressentir une certaine forme de légèreté. Il y a une remise en ordre par rapport à votre quotidien, à votre lieu de vie ici. Une histoire, vous avez envie de changer quelque chose. Et c'est en lien avec le sentimental et l'affectif. Il y a peut-être beaucoup d'énergie négative sur votre lieu de vie. Il y a le fait de casser la routine hein, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous allez vous retrouver aussi avec certains de vos proches ici. Ça va vous permettre de vous équilibrer émotionnellement parlant et vous allez retrouver une certaine forme de légèreté. Hein. Bon, c'est plutôt positif. Malgré tout, on voit qu'il y a quelque chose de lourd par rapport à une blessure du rejet ou blessure d'abandon. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a les peurs ici, la foudre, la solitude. Il y en a qui ont peur d'être seuls. Hein. C'est plus une blessure d'abandon ici. Hein. Là, vous allez vous mettre en quête en fait par rapport à cette peur de la solitude. Il y a le fait de se mettre en quête, de faire des recherches, de pouvoir, j'allais dire, réparer une blessure ou en tout cas apaiser une blessure. Bon. Allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? Ça dépend de vous. Pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Encore, ok. On va voir avec l'oracle des réponses. On vous dit non. Et on a il ne sert à rien d'attendre sans issue. Alors moi j'ai ici de la procrastination. C'est-à-dire que le non, c'est le fait d'imposer vos limites. D'accord? Et on vous dit ça dépend de vous. D'un autre sens, on vous dit que ça ne sert à rien d'attendre, on vous dit pas le bon moment. C'est comme si vous repoussiez à chaque fois une échéance. Là, on vous dit ça sert à rien. D'accord? Alors, avec l'oracle de la date, on a le lundi qui représente la lune, hein, finalement. On a le chiffre 7, le chiffre 2. Donc ici, on voit qu'il y a une introspection par rapport à la relation à l'autre, à l'engagement, ici au partenariat. Hein. Ici, on a le chiffre 8 qui nous parle d'équilibre, de justice, de vérité. Ah, bon, j'ai remélangé les cartes de la date, on va en reprendre une. Hein. Juste pour voir. Bon, on en a deux. On a le signe de la balance, on a le mois de juillet, je les prends juste comme ça. Hein, c'est pas... Et on a, il y a quelques jours de ça, le passé. Vous voyez, on voit bien cette histoire de procrastination, de remettre toujours les choses au lendemain. On a le chiffre 12, on est sur du 3. Donc on parle de communication, de projet, de créativité. Bon, il est question ici de remettre de l'ordre, hein, clairement. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve donc ce soir, ce mardi soir, en live pour les signes d'eau. Et mercredi soir, ça sera pour les signes de feu. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.